EICMA 2019 pour les nouveautés 2020. On vous a déjà parlé du Roadster F900 chez BMW. Il est décliné dans sa version Sport Trail sportif avec ce F900 XR qui en fait est très proche en look de S1000 XR, mais ici on est bien sur le même bicylindre car en fait ce trail sportif partage la même chose. Donc le bicylindre de 895 cm3 ici développe 105 chevaux pour 92 Nm, un poids qui reste raisonnable vu la cylindrée avec ses 219 kg et chose intéressante par rapport aux 800 qui avaient leur version A2, le 900 cm3 dispose également de cette version A2 disponible très bien pour les jeunes permis. Même cadre que la 900 XR et notamment ce cadre en acier à moteur porteur et puis le retour du réservoir à sa place d'origine, c'est-à-dire au-dessus du moteur par rapport à avant, ce qui donne une boucle arrière bien affinée et bien plus légère. On trouve des jantes ici de 17 pouces, ce qui est important, et puis l'arrivée de façon un peu plus systématique désormais des écrans TFT connectés de série. Bref, partie mécanique identique, mais partie technique quand même qui va donc changer au niveau des suspensions. Donc les réglages sont différents avec un débattement qui atteint ici 170 mm à l'avant et 170 mm à l'arrière. Désormais, effectivement, on a un empattement qui est légèrement plus long par rapport au Roadster et avec une hauteur de selle qui, malheureusement, prend aussi 10 mm de plus à 825 mm. Donc, pour le pilote d'1m70, ça commence à devenir un tout petit peu dur. Heureusement, la selle est assez fine pour la position. Et chose bien et majeure par rapport et différenciateur pour un trail qui se veut permettre de faire du voyage, le réservoir prend ici 2,5 litres supplémentaires pour être porté à 15,5 litres. Et puis on note toujours pour le but du voyage, cette bulle réglable pour assurer la protection à l'avant. Maintenant, pour le reste, il faudra passer par les options, comme souvent le cas chez BMW, que ce soit pour les suspensions électroniques ESA. Suspension électronique ESA sur un modèle de cette gamme, c'est quand même impressionnant et novateur pour la marque. Ça n'existait pas sur les 800. Et puis, il y a également un certain nombre d'assistances pro, un éclairage adaptatif en virage, l'e-call, mais également le démarrage sans clé, le fameux keyless, qui offre un bon agrément d'utilisation au quotidien. Et on confirme donc que cette BMW F900 XR bénéficie de sa version limitée 70 kW, donc 48 chevaux, et que les deux seront disponibles dans 3 coloris, c'est-à-dire le blanc, le doré ou le rouge-gris comme ici. Cette BMW F900 XR arrive sur le marché en début d'année 2020 pour 10 995 €. Si vous avez besoin de plus d'informations et de toutes les informations techniques, des revisions éventuelles de prix qui peuvent un peu bouger entre des infos qu'on a de nos propres estimations, je vous invite à aller sur le site Le Repère des Motards. Et puis on vous a parlé du Roadster, on vous a parlé de la F900 XR. On passe tout de suite à la S1000 XR.